Quand les serveurs brûlent et que l'infogérance n'est pas là. Aide à l'optimisation, accompagnement, dépannage, itigri.com. Bonjour à tous et bienvenue dans Geeking, épisode numéro 254, c'est 254? Oui. Déjà? Waouh, c'est 253. Ouais. Marqué sur le doc. Ouais, par contre sur le doc il y a écrit 9 mars, c'est le 10. On est le 10. Je dis ça. C'est changé. Je l'ai ouvert hier. Ouais, c'était 9, t'es dit ok. Bravo. Pas grave. Merci pour le don, Cisco. Merci Cisco. Merci Cisco. Bon, du coup, cette semaine on commence à aller de l'argent et ça fait plaisir. Et plein de subs. Il y a encore Maps qui fait des subs et tout ça. Avant le lancement de l'émission, ouais. Ouais. Toujours top le générique, nous dit Cypress Robin. Écoute, content que ça te plaise. Bon, ce soir on a un programme chargé. Oui. Puisqu'on va parler de la Switch. Oui. Cette espèce de truc en plastoc que nous a sorti Nintendo. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter ça ou pas? Bon voilà. Combien de manettes? Mais il y a 12 manettes à livrer avec. Hein. 15 manettes. Non, je déconne. Ça n'avait pas livré avec. Non. On va parler aussi de Tortue Ninja, mais aussi de Batman, puisque Timo est là. Exactement. Toujours. Hein. Merci pour le sub encore. Oh là, mais vous arrêtez pas, vous faites exprès en fait. Mais c'est le mois là qui Exprès. recommence donc. Ouais, non, c'est des nouveaux. Cypress nouveau. Robin, tout ça, c'est des nouveaux. Hein. Donc merci à vous évidemment pour votre soutien, ça fait plaisir. Bon, du coup, je dis, on a plein de trucs dont on peut parler. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on traîne pas trop. Alors toi, Timo, ça a été l'aventure quand même. J'ai failli ne pas Il a être là failli ce ne soir. pas être là ce soir et peut-être ne pas être là tout court. Oui, j'ai failli rester à Londres. On m'a volé tous mes papiers. Un pickpocket m'a volé mon portefeuille la veille du départ. J'avais c'est l'avion top, le hein. lendemain à 8h. Ça c'est top. Et on était allé à Londres pour une soirée. On a organisé le voyage à Londres pour une soirée spéciale pour nos 10 ans avec Audrey. Et c'était le soir même où on s'est fait voler les papiers. Donc Ça, on n'a pas c'est pu top. y aller. On a fait un voyage à Mais Londres t'as eu limite encore pour mieux. rien. T'as eu une énorme aventure que tu Ouais. pourras raconter à tes enfants. Exactement. Voilà. Il y a un post Facebook qui est long comme ça qui détaille un peu Imprime-le, ce qui s'est encadre-le, passé. mets-le dans ton salon, comme ça tu t'en rappelleras Ce que tout le je temps. tiens juste à dire, c'est que la police est vachement efficace puisqu'ils ont retrouvé mes papiers, ils m'ont contacté Non. sur Facebook. C'est pas pour ça qu'ils sont Et efficaces. Ils sont efficaces parce qu'ils sont pas français. Peut-être. Juste pour ça. Le seul truc de français C'est qu'on vrai, a quoi. appelé, c'est l'ambassade. Et ils Pardon. nous ont dit dormez dehors et revenez demain matin. Revenez Voilà. un jour, à plus, guichet 302, Voilà. s'il est Merci. ouvert demain. Je fais yeah. Non, mais je suis méchant, la police française est très efficace, évidemment. Je dis ça parce qu'on va se faire swatter dans 2 secondes et vous allez voir, ils sont très efficaces pour défoncer la Un planète. monsieur en hélicoptère là. Ouais, c'est bizarre. En plus, tu rigoles, il y avait Macron encore aujourd'hui à Bordeaux. Oui, Sophie, elle est il y avait revenue. Manu. Elle est revenue, elle me dit oh regarde, j'ai des photos de Macron. Ah bah super, très content. Non parce qu'elle était juste à côté quand D'accord. il était à Bordeaux. Bref, c'est pour de la l'anecdote. chance. Ouais. Mais bon, on s'en fout en fait. Sur ce donc, je vous propose qu'on passe tout de suite à la partie 1 de l'émission. On va commencer tout de suite avec le sujet qui fâche. On va parler de la Switch. Oh, ça fâche direct. Ah Non, mais ça direct. fâche pas. Moi je suis pas content, je te le dis direct. Parce que Parce elle que est en je l'ai rupture. toujours pas acheté. Je l'ai toujours pas acheté. Je ne suis pas content. Non, en fait, Attends, j'ai oublié de faire quelque chose. vas-y, dis-moi. Non, Oui, sur le doc, j'ai oublié de mettre les specs, mais les specs, on s'en fiche. mais on en s'en fait, fout. c'est pas. On n'est important. pas dans Bits. non, C'est vrai, oui, c'est vrai. Vas-y, attrape-la quand même, parce qu'il va falloir la montrer. Ah, merci Timo. Voilà. Timo, attrape. Attrape. Maryse. moi, j'aime bien. Merci Maryse. Ah, alors, Donc la Switch, qu'est-ce que c'est? C'est la dernière console de Nintendo qui est sortie là le 3 mars. Console entre la console de salon et la console portable, hein, c'est pour ça qu'elle s'appelle la Switch, parce qu'elle permet de switcher des mains au dock et du dock aux mains pour passer à la télé et en mode portable. non, alors, pour le il faut faire comme ça, clac.
Non, je déconne. Non, Tu voulais enlever les manettes. Pour ouvrir, c'est tout simple. Hein. Donc c'est une petite tablette. C'est tellement drôle. C'est pas très grand, hein, c'est pas très grand. Ça fait la taille C'est d'une long. jaquette de Switch. C'est assez long, ouais. Ça fait la taille de la tablette en fait en version allégée, mais que la Wii U avait déjà. Et pour enlever, il suffit d'appuyer tout simplement sur les petits boutons qui sont là et de tirer. Je le fais, j'essaye de le faire délicatement comme ça. C'est tout simple. T'appuies, tu En tires. plus, ça s'est un peu fait depuis que je l'ai, donc c'est beaucoup plus simple pour le faire. Donc au bout d'un Au moment, début, c'était un peu il va y avoir galère. énormément de jeux. Voilà, c'est ça. Non, c'est fait exprès le jeu. Ouais, On ouais. met toujours un peu de jeu dans des trucs rigides. Ah, ça comme fait le petit. Ça bruit fait de le la petit pub. clap, voilà, parce que j'ai mis le son normalement quasiment à fond, donc on peut entendre le bruit. Attention. Oui. Pardon, je bouge beaucoup, Jeff. C'est pas grave. Excuse-moi. C'est une vomi dans la Vas-y, chatroom. Donc voilà, c'est pour ce qui est du côté Switch de la console, c'est vraiment tenu parce que elle est vraiment. Oui, ça marche vraiment. Ça marche vraiment. La connexion des manettes aussi se fait quasiment instantanément. Ouais, je sais, elle est pas très propre. Par contre, elle est archi salissante. Elle a. Il y a plusieurs ports dessus. Donc il y a le port de carte, il y a un port jack, il y a le port micro SD qui est caché par le petit clapet qui permet de maintenir la console debout. C'est le seul point que je trouve réellement fragile de la console personnellement. C'est ce petit clapet plastique là. C'est tout. Ouais, qui est en plastique. Et à mon avis, ça peut péter assez facilement. C'est du dock au WC et du WC au salon. Oui, il y en a beaucoup qui font ça. Hein. Je pense que Chilou fait ça. Il m'en a parlé plusieurs fois, notamment. Voilà. Après, il y a des petits ventilos, ce qui est assez étonnant sur quelque chose qui se veut tablette. Donc, il y a du mécanique là-dedans. Donc, il y a un... Christophe, Jeff m'ont fait part que ça pouvait être dangereux pour la poussière, ce genre de choses. Ouais. Il est vrai, donc faut... C'est quand même... oui, c'est possible que ça... Je pense que ça va être de toute façon une console qui va mal vieillir. Hein. C'est clair, oui, parce que l'écran, c'est pas un Gorilla Glass, hein, c'est un simple écran en plastique vert. Un gorille, quoi, il mange pas de banane. Ouais, ça Et prend en bien les gros, traces de doigts, en tout ça cas. prend... Non, Là, il y a un film plastique. j'ai mis un film plastique, Ah, c'est ok. pour ça d'ailleurs, je l'ai pas très bien mis, mais passons. Oui. Mais... Je note, hein, c'est pas parfaitement. Ouais, calé, hein. j'ai un peu merdé. Et du coup, apparemment, un des problèmes récurrents de la Switch, c'est sa capacité à être rayée, notamment quand elle se fait, quand on la met dans le dock ou ce genre de truc. Inséré. Quand elle se fait insérer dans le dock. Quand C'est un ça fait grain de insérer, poussière elle dans le se- dock. Il y en a pas mal qui ont rayé notamment les bords noirs là sur le côté là, parce qu'il y a les petits trucs qui sont en plastique et pas en mousse qui ont en tendance. plastique, ouais. Il y a pas de. Enfin, C'est un peu bête comment ça a Attention, été. c'est branché. C'est peut-être le point juste pour le- bête comment ça a été pour le conçu. champ. Le dock par contre c'est full plastique, hein. Il y a ouais, pas. c'est du caca. C'est un peu du caca. Après, c'est bien pensé parce qu'il y a des ports USB en façade et il y a une petite trappe pour mettre les câbles pour pas que ça se voit. Donc le truc est un peu caca, mais bien pensé. Ce qui est de le hardware de la console, ça fonctionne plutôt très bien. Les Joy-Con, c'est top. On croirait que c'est petit gadget, mais franchement, en main, quand on joue notamment, quand elle est en mode docké comme ça, c'est enfin en portable, Ah oui. c'est vachement bien. C'est parfait. C'est agréable en fait. Quand elle est en mode dock, on a une petite manette comme ça qui est fournie avec, sur lesquelles on met les Joy-Con. Tiens, on peut le montrer d'ailleurs. Allez, vas-y. Hop, vas-y. Passe-moi les Joy-Con bleus. Vas-y, je te passe ce que tu veux. C'est pas un Gorilla Glass, c'est un Donkey Kong. Voilà. Les grosses blagues. Et du coup, ça fait une petite manette comme ça pour jouer avec la Switch. Voilà. Et là, d'ailleurs, on le voit ici en bas, on est passé en mode Joy-Con. C'est ça. Hors Joy, ouais, c'est ça. Voilà. Les Joy-Con sont déclipsés. Parce que dès qu'on le met dedans, en fait, on voit la tablette en fait qui apparaît ici. Ça indique le mode de jeu. On va passer un peu au. Dis-moi. Je vais la docker, on va Ça, je m'en montrer fous un de ça. petit peu. Ah non, pardon. Ok. C'est un peu en fait, ça c'est Ça, la on jette console. ça. Ça c'est réellement la console. Peux-tu la docker, Timo, s'il Dans te le bon plaît sens, hein, s'il te plaît. Dans le bon sens, ouais. Sans la rayer. Juste que j'ai C'est possible. dessus. Ouais, Alors ça, c'est en haut. Voilà. que tu montres. Attends. Attention, Je peux le mettre. attention, insertion dans 3. Je peux le mettre. Non, 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 tourne pas. non, C'est ouais. pas une bonne idée. Y a C'était pas pour assez voir de l'écran place. qui s'enlève. Oh, c'est pas très grave. Non, c'est assez rapide, hein. Vas-y. Non. Allez, De toute façon, vous pouvez le Trois. voir. Deux. Insertion. voilà. Ah, c'est éteint. Ça c'est éteint. C'est bon. Et encore, ici ça met un peu de temps parce qu'on a une carte d'acquisition, donc ça met un peu de temps. Pour ce qui est de l'OS qui est intégré, c'est Nintendo qui l'aurait fait. Apparemment, c'est vraiment pas Ouais, une c'est surcouche pas- Android. apparemment, non, et c'est pas Android et c'est pas non plus basé sur un Linux. C'est pas basé sur un Linux, c'est vraiment leur ouais, truc. C'est vraiment leur truc. En tout cas, c'est assez simpliste, mais c'est pratique. T'as les petites nouvelles, t'as Ouais, tous c'est les dans jours la il y a une tendance petite actuelle, on nouvelle. va dire. Voilà. T'as un petit e-shop qui est pas trop fourni pour l'instant.
mais qui arrive. C'est un des défauts de la console. Il est aussi fourni que les supermarchés pendant la chute du mur. Enfin, pendant. C'est un peu ça. On dirait c'est les supermarchés d'Europe de l'Est. l'Est. Du mur de Berlin. C'est un peu ça. Voilà, il y a pas énormément de dedans, jeux. il faut te rationner en boîte de conserve. C'est un petit défaut de ce lancement, c'est qu'il manque un peu de diversité dans les jeux. Encore là, il y a d'autres jeux. Il y a Skylanders notamment qui est sorti, mais qui est pas sur le. C'est le même problème. Mais voilà. Oui, c'est ce que j'ai dit parce que j'ai comparé le nombre de jeux qu'il y a à cette sortie à la sortie de la PS4 ou de la Xbox One, c'est similaire. La seule différence, c'est peut-être un manque de diversité dans ce genre de jeu avec des jeux qui pourraient manquer. Il manque un platformer. One to Switch à 50 €, c'est pas très cher. C'est King of Fighter. Ouais, il y a KOF 98, oui. Et parce qu'il y a pas mal de reprises de Neo Geo. Sinon, l'interface est simpliste, mais plutôt pas mal. Il y a un petit bouton pour prendre des screens directs qui se mettent directement dans l'album. C'est super bien fait. On peut publier, voilà. Elle profite de tous les avantages qu'ont les, toutes les options qu'ont les autres consoles, sauf le stream qui est pas intégré. Ah ouais. On sait pas. Peut-être qu'il y aura un dock spécial. Il y aura peut-être un dock stream. Non, c'est pas. Je pense pas qu'elle soit assez costaud pour gérer l'encodage vidéo en même temps qu'elle fait le calcul. Je peux parler du contrôle parental aussi parce que ça avait été une grosse. Ça c'est important. C'est une des grosses annonces qui a été faite autour de la Switch quand ils l'ont présenté. Ouais. Et bien il est vachement bien fait. On télécharge une petite application sur son téléphone, une application iOS et Android qui est disponible. On connecte la Switch par l'intermédiaire d'un petit code. Et après on peut, suivant l'âge de l'enfant, il y a des paramètres il y a des scénarios préétablis, comme tu aimes bien le dire en domotique. Et tu as vraiment des scénarios en fonction de l'âge préétabli. Et après tu peux gérer le temps de jeu. Tu peux éteindre à distance la console, consulter sur un mois comment ton enfant a joué. Tu peux le fliquer totalement. Ou même toi, tu peux te fliquer pour savoir aussi ta consolation. Moi, je pense que je vais m'en servir comme ça pour voir un peu. Voir à quel point tu as abusé. Voilà. Y a Fréfrit qui demande 3 ou 4 fois. C'est quoi la différence entre la version colorée et la version noire? Il n'y a aucune à part la couleur. Sauf que la version colorée, alors j'ai remarqué ça hier, la version colorée, à mon avis, c'est la seule qui aura le Joy-Con gauche bleu et le Joy-Con droit rouge. Parce que ceux que tu achètes dans le commerce, c'est le Joy-Con droit qui est bleu et le Joy-Con gauche qui est rouge. Donc c'est pour ça que c'est peut-être collector. Oh, attention! Et ça, j'ai remarqué ça hier, j'étais fou. C'est comme un autre truc que j'ai remarqué, c'est que la taille des jaquettes fait la taille de la Switch pile sans les Joy-Con. Oh, Illuminati! Oh, bien fait. Voilà. Attention, on vérifie. Tu peux recharger le jeu. Tu peux recharger le jeu directement dans le jeu. C'est passé un truc exceptionnel. Vous ne l'avez pas vu. Tu peux docker le jeu. On peut docker le jeu et ça, c'est incroyable. Voilà. Bon, après, ce qui manque un peu, c'est les manques de services comme Netflix qui sont pas encore là. Régis Fils-Aimé a dit hier que ça allait arriver dans un petit moment quand même. Ça, ouais, Netflix, Amazon, Amazon Prime et Hulu. Ouais. Oui, alors c'est pas si léger, tu disais? Non, c'est pas si désagréable. C'est pas si désagréable. C'est un peu chelou d'avoir ça. Voilà, moi c'est ça qui me dérange, c'est que tu peux pas vraiment. C'est pour ça que j'ai cette manette là, qui est une très bonne manette. Ça se gère quand même. Mais ça se fait. Non, le jeu se fait. C'est pas trop mal. Franchement, le hardware est la version qui est livrée bien avec faite. charge pas, donc on est d'accord. Non, alors ça, qu'est-ce qui est livré avec la console? Donc le dock, la console, un adaptateur secteur. Il n'y a pas ma carte bleue enregistrée. Il n'y a pas sa carte bleue, mais il y a PayPal. Non. Par contre, depuis hier, j'ai la tienne. C'était toi. Il y a une question dans la chatroom. Il y a Loïc le geek, qui demande est-ce que ça gère le multicompte? Ça gère le multicompte, tout à fait. J'ai Paul aussi. Alors ça gère le multicompte pas connecté où tu crées des profils et c'est par ces profils-là que tu atteins tes sauvegardes d'ailleurs. Et ça gère aussi le multicompte étranger. Tu peux te mettre un compte japonais ou américain. La console est pas zonée, donc tu peux vraiment aller acheter sur le store. Voilà, mais par contre, il te faut créer un compte américain ou un compte asiatique. On me demande aussi si ça gère les Amiibo. Ça gère les Amiibos. Sur le Joy-Con, c'est le Joy-Con gauche droit qui a son petit lecteur NFC à ce niveau-là. Donc quand on colle au niveau de la manette, tu colles le Joy-Con là et ça le détecte. Ok. C'est assez rigolo d'ailleurs. Tu le mets comme ça là. Hop. Et ça fonctionne. C'est ça qui est fou. Tu peux plus jouer. Si. Tu le poses, mais après tu l'enlèves. Tu es obligé de le laisser en permanence. Non, généralement, c'est juste un scan et après ça fonctionne. C'est monté sur le joystick. Après. Alors, c'est vachement plus chiant maintenant pour jouer. Ah, la gâchette, elle est loin. Ah, tu m'étonnes.
La Switch, on a vu en termes de matos, tout ça, graphiquement, tout ce que tu veux. En gros, c'est une Wii U un peu plus évoluée. C'est ça. Et ça, c'est un truc que t'as acheté à côté. Oui, c'est Ouais, pas cher. Hein. 80 ou 90 la manette. Oui, je parlerai pas des specs de la manette parce qu'on n'est pas là pour ça, mais elle est pas si mal. Bon. Ah, on a lancé un truc, d'accord. Très bien, c'est les bandes annonces. Ah, t'as acheté Bomberman. Ah, mais c'est parfait, tu vois, il te l'a acheté. Pour ce qui est des jeux du lancement, moi j'ai pu tester One to Switch qui est pas génial, hein. Faut pas se leurrer, c'est vraiment Arrête, pas bon. c'est trop bien. C'est les mini-jeux à la con. Tu vois, j'ai fait 2 mini-jeux et j'ai testé avec un public pour lequel c'est aussi. J'ai testé avec ma mère. Ouais. Un One to Switch qui est pas du tout jeu vidéo, elle a pas aimé. Par contre, Sniper Clip, le petit jeu qu'on fera peut-être en after là, franchement, elle a adoré, c'est assez moi aussi, rigolo. j'ai bien aimé. Hein. C'est bien sympa. Après, je suis pas On ta vous mère, montrera, mais- c'est un truc sympa. Non. Voilà, donc attention, je la recommanderai pas tout de suite parce que ça manque un peu de jeu. Faut attendre d'ici 2 mois quand les jeux seront sortis. Va y avoir Mario Kart, Splatoon 2. Donc Des là, gros ça fans commencera de à Zelda, être pas mal. mais- Les gros fans de Zelda, s'ils ont une Wii U, autant se le faire sur Wii U parce que le jeu est similaire. On va en parler juste après. ouais ouais. D'accord. C'est Dragon. Ah oui, le jeu, la console est aussi fournie avec 2 dragons pour les Joy-Con qui te permettent d'attacher, de rajouter les gâchettes Non, pour je qu'elles vais soient le plus accessibles. Alors, je crois que j'avais compris, il faut que le moins soit en face du moins. C'est ça. Moi, alors attention aussi sur les consoles comme ça quand elles sortent parce que il y a t'as souvent des mini-manette. soucis. Moi, j'ai pas de problème sur la mienne, mais il y a pas mal de problèmes avec le Joy-Con gauche notamment qui se Qui se désynchronise souvent. apparemment. désynchronise. Moi, j'ai aucun souci avec mon Joy-Con de gauche. Mais voilà, ça existe. Il y a des rayures aussi que la console peut être rayée assez facilement, que ça soit devant ou derrière d'ailleurs. Et il y a pas mal de consoles qui subissent aussi des orange screen of the death. Ah oui. C'est Ah pas ouais des blue screen. Et voilà, faut faire attention. C'est une première version, c'est pas parfait. Par exemple, la PS4, on pouvait pas la rebooter fut son temps quand elle est sortie. J'ai une question. Donc il y avait. Il y a un port infrarouge sur le Joy-Con rouge, Oui, en dessous. oui. Il sert pas pour le moment. J'ai Ok. pas trouvé d'utilisation pour l'instant. Ok. À quoi ça sert. Il va sûrement. Ils l'ont fourni avec plein de trucs, donc on verra bien à quoi ça sert. Hein. De toute façon, dans les Joy-Con, c'est assez fou ce qu'il y a dedans. Hein. Mais voilà. En tout cas, c'est une techniquement. Au niveau de l'hardware, c'est plutôt Les boutons propre. des Dragon, ils sont toujours au même endroit. Ça gêne pas pour. Non, ça va. Non, entre ça va. les deux Et en fait, il est là manettes, le port infrarouge. Non, ça gêne pas. Donc Ouais. C'est pas. C'est Non, non. tellement petit que du coup, ça Là, il y a ça un port pas trop infrarouge de- en dessous. Ça gênera, C'est pas là. je te dirais, quand je jouerai à Mario Kart dessus, en fait. Ouais. Pour l'instant, on Ah oui, jouait c'est aux trop- jeux que j'ai, ça va. Mais voilà, faudra voir avec des jeux qui demandent un peu plus de précision. Voilà. Moi, enfin, alors c'est rigolo, mais la prise en main, je trouve que les plastiques font jouer, mais pas mauvaise qualité. Non, c'est Par de contre, bonne effectivement, qualité. ils prennent, ça a tendance à prendre gravement les marques, quoi. Enfin, c'est pas non plus. Alors, la chatroom demande 2-3 trucs. Ouais. Est-ce qu'elle ventile pas trop? Alors, elle ventile à certains moments. Quand je l'enlève du dock et quand je la passe en tablette, enfin en jeu portable, là ça ventile énormément puis ça s'arrête. La ventilation dure 15 secondes. Ok. Quand je lance un Zelda, ça peut ventiler au bout d'un moment, mais sinon en règle générale ça ventile pas. Sachant qu'elle chauffe énormément quand elle est sur le dock, quand elle est en moins, elle chauffe beaucoup moins. Ouais, normal. Et j'en ai parlé avec d'autres aussi qui en ont. Chilou notamment, Petit Car. Shell Greg et Kirindal, et ils me disent cons la de la même joie. chose. Les Ils disent la Joy-Con. même chose. Les cons de la joie. C'est comme ça que je les ai appelés. Hein. Mais ok, donc les cons de la joie. Plutôt. La couleur est sympa, assez je trouve. sombre. Oui, c'est stabilo. Ouais, c'est ça. C'est Un vraiment bleu ça, ça fait stabilo, des rose fluos, stabilo. On dirait une gomme. Exactement. Ouais, aussi. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, on va passer peut-être à Zelda. Tu nous en parles vite fait. On va en parler Ça vite vaut fait. quoi Zelda, ça vaut. C'est du lourd quand même. C'est du lourd, on va pas se mentir. C'est sorti donc le 3 mars aussi pour la sortie et c'est sorti aussi sur Wii U. Ouais. La version Wii U a subi quelques soucis avant sa sortie, avant son patch Day One. Maintenant, Ah oui, elle elle est, ramait non, mais grave. maintenant elle est nickel. Ok. Elle est même peut-être mieux que la Switch parce que de temps en temps la Switch a un peu du mal parce qu'elle n'est pas optimisée pour ça, je pense. Le jeu a été quasiment fait à 80% sur Wii U, hein, donc Oui, ils l'ont adapté sur Switch, donc peut-être on aura des patchs qui amélioreront la chose plus tard. Enfin, voilà, c'est un action, aventure, RPG, Ouais, monde bah, ouvert, comme Zelda, comme tous les Zelda en Zelda. règle générale, sauf que là, en parlant de monde ouvert, c'en est vraiment un. Et pour moi qui ai l'habitude d'en faire, je disais ça à Jeff avant,
Voilà, moi j'ai eu 2 claques de monde ouvert, ça c'est ma deuxième, c'est clair. Et la première a été Red Dead, et là c'est la seconde. La seconde qui est vraiment un truc de fou. Comme je disais, on a vraiment l'impression qu'on peut toucher ce monde, qu'il est vivant, quoi. Il y a de la vie partout, il se passe plein d'événements qui sont certainement scriptés, ça c'est sûr à 100%, mais qui font passer le script derrière des dizaines d'autres scripts qui font que c'est jamais la même situation que tu rencontres. De temps en temps, c'est simplement... Ça me semblait un peu vide quand même. Bah, c'est vide, c'est ce que se plaignent certains, mais moi je trouve que c'est justement rempli en fait. C'est pas trop rempli et pas assez. C'est entre les deux. Bah, t'as des zones qui sont assez désertiques, bah, ça va pas être rempli, c'est normal, c'est des zones désertiques. Il y a des zones de plaine où ça va être rempli, il va y avoir des ennemis, il n'y en aura peut-être pas trop non plus, mais en même temps ça aurait été chiant qu'il y en ait trop et qu'on se bastonne tout le temps. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des créatures qui sont hostiles, et il y a aussi les animaux de la forêt, les cerfs, les machins, les trucs. Et suivant l'animal que c'est, t'en as qui chargent aussi. Donc de temps en temps, tu te fais charger par un taureau comme ça parce que tu t'es trop approché de lui. Et il se passe plein de trucs comme ça qui font que la nature est assez dangereuse. C'est pour ça que Breath of the Wild, ça reprend un peu ça. C'est l'idée qu'on est dans une nature qui nous est hostile au début. Le jeu est pas facile du tout dans les premiers instants. On galère un peu déjà parce que on a plein de touches et toutes les touches nous permettent de déclencher tous les mouvements du perso. Et faut combiner un arc, une épée, un bouclier et des esquives, donc ça fait pas mal de choses. Et des sorts aussi, parce qu'on a des sorts par l'intermédiaire de la tablette Sheikah. Ce qui fait qu'on a une panoplie de gameplay et de diversité dans le jeu qui est assez folle. Chameau demande si la notation dithyrambique des sites est méritée. Alors, je sais pas, partout non. Ça mérite quand même une grande note parce que c'est un grand jeu, c'est un grand monde ouvert et c'est même une leçon limite que fait Nintendo aux autres sur pas mal de choses. Mais de là à dire que si ça reste un bon Zelda, ça reste un grand Zelda, mais de là à dire que ça manque d'histoire quand même. L'histoire est assez basique, même si elle est plutôt adulte pour une fois. C'est pas une histoire de Zelda classique, on n'est pas dans Wind Waker, on est quand même dans quelque chose d'un peu plus sombre on reprend un peu du Twilight Princess qui était déjà assez sombre à l'époque sur GameCube, c'est un peu dans cette même veine là, bon dans un aspect beaucoup plus coloré parce que là j'ai l'impression qu'ils ont trouvé leur patte graphique, cette direction artistique qui est quand même assez belle, qui est entre le cartoon et entre le réaliste. Il y a ce petit voile blanc quand même. Il y a un petit voile blanc, ça c'est, je pense c'est dû aux limitations des consoles, il n'y a pas... Ok. Mais non, le jeu mérite une bonne note, oui, tout à fait. Après, est-ce que ça aurait une aussi grande note que ça si ça avait été autre chose qu'un Zelda? La question peut se poser. Ah, tu veux dire comme c'est Zelda, il y a un petit côté. Il y a un côté nostalgique et on a retrouvé enfin un bon Zelda, donc on lui met une bonne note. C'est au-delà d'être un bon Zelda, ça reste quand même un grand Zelda. Donc voilà, il le mérite. Ok. Ça veut rien dire parce que Final Fantasy il était attendu, il s'est un peu fait défoncer quand il est sorti. Voilà, alors que celui-là on l'attendait et la presse va dans son sens. Donc je pense que sincèrement. Il vaut mieux le prendre sur Wii U du coup. Si t'as une Wii U, si t'as pas de Switch, oui, prends-le sur Wii U, ouais. Oui, c'est clair. C'est clair. Après, l'avantage de la Switch, c'est que tu vas pouvoir jouer à ton Zelda où tu veux, quoi. Et ça, c'est pratique parce que le jeu sur tablette, on pourrait croire que c'est petit, etc. Mais franchement, il est super agréable sur la tablette. Juste en jouant sur la tablette, c'est sympa alors. Ouais, sur la tablette, c'est sympa. Et tu vois, ce voile blanc qu'on voit sur la télé, sur la tablette, on le voit moins. Et moi, je voulais mettre des images du jeu, on n'a pas mis d'image. C'est pas grave. C'est pas grave. Et sur la tablette, les couleurs sont beaucoup plus colorées, c'est beaucoup plus sympa. Donc, les gros plus quand même sur ce jeu, c'est la direction artistique qui est totalement folle. Le sound design aussi, on n'en parle pas assez. Bon, les musiques sont un peu en retrait. Bon, c'est plus Koji Kondo aux manettes, c'est un autre. Il fait quand même du bon taf, mais c'est peut-être pas ce que ça a été. Il y a des thèmes qui reviennent qui sont bien sympas, mais ça manque un peu. Mais par contre, quand tu trouves des objets aussi, tu retrouves des sons. C'est ça, déjà tu as les sons des objets. Mais voilà. Tu as le son des objets, mais tu as aussi le son quand tu te balades, qui est juste fou. T'entends le vent qui souffle, suivant comment il souffle. L'orage quand il arrive, c'est fou. Le cheval quand il court tout à l'heure, Jeff écoutait, il était. T'as beaucoup apprécié. Et. Franchement, on est vraiment dans le jeu, on est vraiment dans la nature et j'ai vu un lever de soleil totalement magnifique avec une petite brise et tout, les petits oiseaux qui chantaient au loin. Je pense. C'était la Free Frit qui demande quelle est l'autonomie en portable. Alors sur Zelda, parce qu'apparemment ça dépend des jeux, parce que Zelda est gourmand. Moi j'ai constaté entre 2h30 et 3h suivant la luminosité dans laquelle je le mettais.
Après sur les autres jeux, c'était quelle luminosité? j'alternais parce que quand j'ai testé en fait, je suis passé d'un endroit où c'était assez lumineux, donc du coup j'étais en luminosité à un endroit faible et j'ai baissé énormément. Vraiment en mode nomade quoi. Ouais, j'étais vraiment en mode nomade. Ouais. Bon, et, peut-être plus témoin vite fait qu'on passe à la suite. Plus le gameplay qui est top, le monde est gigantesque, Ça, ouais. la carte ferait 3 fois celle de The Witcher. Sérieux? Il y a un mec qui a calculé le nombre de kilomètres carrés, il est à je sais pas combien. Ça y est, le truc est Timo, il a immense. trouvé son truc. Tu vois une montagne au loin, tu dis oh non, c'est. Tu n'aurais jamais dû me dire tu ça. vois, Il y a Mass Effect Andromeda, il y a des milliers de planètes à c'est vrai. visiter, donc c'est bon. Tu te l'as acheté? Tu l'as préco? Tu te l'es préco? Non, je sais pas. Ça y est, moi j'ai été débité aujourd'hui et ils m'ont dit vous allez bientôt avoir votre code, machin. C'est vrai? Ouais. Ah J'ai oui, pris mais ça l'édition Deluxe approche. digitale. C'est Pigeon. dans 2 semaines. Il y a 120 sanctuaires, 900 secrets à trouver. J'en ai trouvé des secrets, j'en ai trouvé 20. Hein. C'est n'importe quoi. C'est bien. Et des sanctuaires, j'en ai fait 40. Cherche encore. J'ai pas mal. Ouais, il vaut mieux pas qu'ils le disent. L'IA est vraiment bien sur ce jeu. Je disais vite fait pour en parler parce que l'IA est exceptionnelle. Il y a quand même, de temps en temps, par exemple, on tue souvent un archer, on le déloge de sa tour, donc il tombe au sol, il se rend compte qu'il a perdu son arc, et il va pas chercher son arc pour nous taper parce qu'il est au corps à corps, il va chercher une arme de corps à corps. Et ça me... Ah oui. À chaque fois, je trouve ça ouf. Il est pas cantonné à un seul rôle. Et il est pas cantonné à son rôle d'attaquant. Et ça, c'est... il y a plein de trucs comme ça. En mode nomade comme il y avait le bouclier et Dreliox. Le jeu est difficile, le game design aussi, il y a des petites énigmes qui sont pas piquées des hannetons, qui sont vraiment sympas. Fallait que je la place, hein, c'est pour ça que je dis ça. Piquer des hannetons. La musique est très bonne, mais voilà, un petit peu en retrait d'après moi, ça manque de thème, c'est un point négatif je trouve. Et voilà, je le trouve pas trop adapté aux plus jeunes. Quand la musique C'est est vrai. bonne. La musique est bonne. J'ai cherché le rapport avec pas piquer Voilà. Et pour finir, d'après moi, la musique est bonne. c'est sûrement le Zelda le plus complet qui est jamais sorti. Et pour ça, il mérite d'être fait et qu'on y prête un oeil parce que c'est quand même la bonne surprise de ce début d'année. Parfait. Voilà. Sur ce, Moi, je vais juste arrêter Dis-moi. 2 secondes sur un truc. C'est que t'as le crâne, il est hyper lustré. Toutes les lumières sont en train de briller, de refléter. mais tu parles de qui là? De toi. De toi. De moi? Ouais. T'as vu un peu? Mais moi, je trouve que Voilà. c'est Timon. Tada. Ah oui. Je lui Allez. N'arrive pas à faire ça, hein. T'es jaloux, je te Non. donnerai ma technique. Bref, sur ce, ça n'a absolument rien à voir. Attends, oh, je vois que je suis pas très bien coiffé. Attends, Ouais. voilà. Bonjour. Je suis aveuglé. Bonjour, je m'appelle Cédric. Ah, L'âge conseillé, petite 12 ans, couronne de lumière. apparemment. attends, 12 ans. C'est un Peggy 12. Couronne de lumière. Aileron. Bon, allez. La suite. Game of Thrones, le retour, ça y est, il y a eu un teaser. Ah, vous avez vu cet événement Facebook Live phénoménal où ils ont demandé aux fans donc de venir et de mettre en commentaire Fire. D'ailleurs, ça m'a fait penser à IT Crowd. Fire, exclamation mark. Fire! Exclamation mark. Fire, exclamation mark. Et les mecs tapaient Fire et à chaque fois il y avait du coup des flammes qui faisaient fondre de la glace et qui allaient révéler la date du premier Ah. épisode. Oh. Pas mal. Du coup il y a des mecs qui sont restés à regarder un live de glace qui fond. C'était Pour savoir quelle date. Twitch Plays Pokémon. Ouais, Là, c'était c'est ça. Facebook Fire Game of The Thrones. game, ouais, c'est Bien exactement Todd. ça. Donc bref, de retour le 16 juillet. C'est long, hein. Bah ouais, c'est long. C'est carrément trop long même. Ah, tu regardes pas? Moi, j'ai arrêté à la saison 5, donc... Très bien, bah t'en as pas beaucoup à rattraper. Non, mais ça m'a gonflé au milieu de la saison 5. Très bien. Du coup, j'ai lâché complet. Mais tu as raison. Ouais. Ça en laisse Cédric plus pour les autres. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. T'en laisses plus pour les autres, tu as raison. Cédric You. Oui. Regarde, hop, regarde, hop. Ouh. N'importe quoi. Bref, voilà, c'était juste une news comme ça en passant et l'événement était, mais c'était n'importe Oui, quoi. c'était même trop. Est-ce qu'il valait mieux être devant ça ou devant le stream Pardon, on s'éloigne du sujet. Alors, parlons maintenant plutôt de Orphan Black The Game. Alors, Le jeu. Ouais, une série. J'ai oublié de le dire à Sophie, merde. Elle est fan d'Orphan Black. Je pense que je vais me faire découper quand elle va voir. Orphan Black, c'est Elle a truc qu'à avec regarder les le clowns, live. là. Avec les gens qui se ressemblent fortement. Pour ceux qui Oui, n'ont pas vu la je série. sais pas, moi j'ai Ok. pas vu la série non plus. Ah oui, moi aussi j'ai lu que le synopsis sur Netflix. Ok, très bien. Regardez la série. Très sincèrement. Très bien, d'accord. Non mais vraiment,
Regardez-la. Ah, c'est pas mal du tout. Enfin, c'est une super série. Donc il va y avoir un jeu. Et ouais, il y a un jeu mobile et alors ils voulaient pas, ouais, Android, iOS. Et le jeu en fait, a priori, alors ils ont pas tout dévoilé, mais ça raconte justement l'histoire de la série. Sauf qu'ils voulaient pas faire un truc à la Telltale, donc il y a une patte graphique un peu spéciale et tout ça. Et je crois qu'ils ont mis une capture. Je sais pas si tu peux la montrer, Jeff, la capture. C'est un peu bizarre. Alors ça, c'est la capture de la vidéo où on voit justement les personnages qui tombent, machin et tout ça. On n'arrive pas trop à discerner, tu vois, de visage ou de trucs comme ça. C'est pas les Sims non plus. Je sais pas, c'est très chelou. Il y a une mini vidéo où on voit comme ça les filles tomber et après il y a un truc écrit Orphan Black the Game. Bon voilà. On n'en sait pas plus pour le moment. Mais ça a l'air d'être un peu un puzzle game. On a vu quelques images. Ça ressemble, tu sais, à... C'est Deus Ex Go, je crois. Est-ce que ce serait pas un jeu de rôle? Non, ça ressemble... Non, c'est pas un jeu de rôle. Il y a vraiment cet aspect de déplacement avec quelques petits points. Enfin, tu dois suivre des trucs et tout ça. Enfin, je sais pas. C'est assez rigolo. Donc à suivre aussi. Allez, maintenant on va parler de toi, Timo. Ah, parlons de moi un peu. Et ouais. J'aime bien quand on parle de moi. Donc on va parler de I Hate Fairyland. Hop, une sortie qui date de janvier, mais je voulais en parler depuis un bout de temps. Tiens, donne, ça, je vais janvier. Et on sait combien ça coûte. Le prix de 10 lancement. €. Les deux comics dont je vais vous parler ce soir sont à 10 €. Donc vous n'allez pas trop vous ruiner, mais par contre vous allez bien vous marrer. I Hate Fairyland, donc de Scott Young, un dessinateur que j'adore énormément, qui a fait toutes les couvertures de Marvel Babies. Je sais pas si vous voyez un peu ce que c'est. C'était les caricatures en version bébé des Avengers et tout. Il a fait aussi une série Le Magicien d'Oz et il a bossé sur Rocket Raccoon, la super série Rocket Raccoon chez Marvel. Donc il a un trait assez particulier, assez cartoonesque. Ouais. C'est le plus cartoonesque que je vois dans des grandes maisons d'édition comme ça. Ah, ça commence bien. C'est pour enfants. C'est pas du tout pour enfants. Mais vraiment pas. Donc, après avoir fait justement la série Le Magicien d'Oz, je pense qu'il a pété un câble sur le côté tout mignon de la chose. Il a fait, je vais faire un truc qui défonce le monde des fées, quoi. En gros, on suit la petite Gertrude qui à 10 ans se retrouve téléportée dans le monde dans le monde de Fairyland. Elle se retrouve téléportée dedans d'une manière assez violente, hein. Elle se crache la gueule de plusieurs centaines de mètres et elle est complètement explosée. La reine du monde, Claudia, lui dit bah tiens, pour repartir d'ici il va falloir que tu trouves une clé. Elle fait sa petite chose, elle parcourt le monde, sauf que c'est une grosse buse. Ça fait 27 ans qu'elle essaie de trouver la clé. 27 ans, sa mentalité elle a vieilli mais son corps reste le même. Donc c'est une nana de 37 ans dans un corps de 10 ans. Elle est devenue totalement blasée et maintenant dès qu'elle avance quelque part, elle finit par exploser tout le monde, elle insulte tout le monde. Ça finit comme nous si on est arrivé dans ce monde en fait. Ça finit par énerver la reine de ce monde qui va essayer de trouver des moyens. J'ai une photo de Timo. Plus quand j'avais des cheveux encore. C'est ça. Si tu te laisses pousser les trouver cheveux, un moyen plus ou moins subtil de mettre fin à la quête de Gertrude, genre en engageant des gros barbares comme ça. Voilà. Et est-ce que tu notes, il a des gros tétons, hein? Ouais, des grosses tétons. C'est pour ça que. Ouais. Parce qu'il fait froid. Ouais, il fait froid, ouais, c'est ça. Et donc c'est hyper violent et ça contraste énormément avec le côté coloré et cartoon du comics. Les dessins on dirait Kid Paddle. Un peu. Ouais, ça fait un Kid peu Paddle. T'as un côté Kid Paddle et le traducteur il a dû se marrer de ouf pour faire le truc parce que toutes les insultes c'était que des jeux de mots en anglais, donc pour trouver des équivalents en français c'était un peu compliqué. Et là, elle finit par insulter tout le monde en mode ouais, c'est violent, hein. C'est vraiment violent. Hein. Elle finit par insulter tout le monde en disant sucre ma frite, fils de flûte. Donc, fils de flûte. C'est toutes les insultes sont transformées en mode un peu mignon. Ah, elle est mignonne. Mais c'est assez trash, mais c'est jouissif en fait. C'est un gros exutoire, c'est hyper drôle. Happy Tree Friends. Ouais, bah ouais, t'as ce côté un petit côté un peu malsain de Happy Tree Friends aussi.
Donc voilà, si vous avez envie de vous marrer un bon coup, prenez-le. Alors c'est pas à mettre entre les mains de tout le monde parce qu'Audrey elle a commencé à le lire, elle a pas du tout rigolé, elle a pas du tout aimé. C'est un humour particulier hein, quand même, faut l'avouer. Mais parce que je suis pas drôle. Mais Audrey c'est pas une meuf drôle donc voilà. Ok. En tout cas ça a l'air bien fun. Oui. Parfait, et bien sur ce on passe à la partie 2 de l'émission. Partie 2 et je vais vous parler de ça. Ceci un briquet est l'incarnation du courage. Un boîtier de suppos. Exact, non, c'est du fil dentaire. Ah, d'accord. Alors, vous l'ouvrez et je vais vous parler des AirPods. Et ouais. Pilule. C'est quoi les AirPods? Alors, les AirPods, c'est le casque sans... Alors, tu sais, Apple a enlevé la prise jack sur son iPhone 7. Ah oui, c'est vrai. Ils ont eu le courage d'enlever la prise jack. Et du coup, bah, il fallait proposer évidemment une solution, hormis pour le tous les Lightning. casques. Et ouais. Ah, donc, J'ai tic-tac. c'est bon, je le déplace. Gros Bouge pas. tic-tac. C'est bon. Et du coup, bah, ils ont sorti quoi? Ceci. Ah. Les AirPods. Les AirPods qui en fait sont les EarPods, donc la version filaire, mais avec le fil coupé. Mais sans fil. Voilà, mais sans fil. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte quand ça on... marche. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte quand vous l'achetez? Donc, vous avez le petit boîtier avec les deux écouteurs et vous avez un câble Lightning qui est fourni avec, qui est dans la boîte. Il n'y a pas d'adaptateur secteur, mais bon, on suppose que vous le branchez avec celui de l'iPhone ou voilà, ou même sur votre ordi. Bon, sur le boîtier, il n'y a pas grand-chose. Il y a un bouton à l'arrière qui sert à l'appairage pour les téléphones qui sont pas iOS. Okay. Si tu as un téléphone Android, tu peux avoir des AirPods si tu as envie. Ah ouais. Okay. Donc tu gardes appuyé dessus pour lancer le mode appairage et tu le détectes. Voilà. Par contre, il y a certaines fonctionnalités que tu n'auras pas et j'en parlerai après. Pour faire vite, donc déjà, on les enlève, on les met dans les oreilles et on a l'air bien con. Hein, ça, c'est vraiment le premier truc. C'est que tu as l'impression qu'en fait... Ah, j'ai entendu, il a fait touloum. Donc ici, vous avez dans le boîtier un petit voyant vert. Je sais pas trop. On dirait un Teletubbies. Et ouais. Donc voilà, il y a un petit voyant vert ici au milieu qui vous indique en gros le niveau de batterie. Et au fond, on voit il y a des petits contacteurs qui permettent de le recharger. Ah oui, c'est ça. T'as oublié tes cotons-tiges ce matin dans tes oreilles. Bah ouais, c'est exactement ça. Non, si tu les enfonces pas correctement. T'es à Paris, Cédric? Ouais. Donc bref, c'est pas mal fait. Si vous avez un iPhone, quand vous ouvrez le boîtier à côté... Attends, il y a Batix qui nous dit il y avait de la place pour Jack sur cette foutue planche. Ouais, c'est ça, tu m'étonnes. Il y avait pourtant, oui, il y avait de la place pour Jack sur cette foutue planche. Alors vous avez le niveau de batterie qui apparaît, tout ça, enfin le truc est assez bien fait. La première synchronisation d'ailleurs, bah, vous ouvrez et vous avez un menu qui apparaît sur le téléphone et vous cliquez sur connecter et puis voilà, c'est fait. Tiens, on va essayer de montrer d'ailleurs, Jeff. Ce que je vais faire, c'est que je vais les remettre à l'intérieur. Oui, ça a fait boulou. Donc, je sais pas trop si on va le voir, mais voilà, j'ai ouvert et là il y a écrit. Ah oui, j'attends que tu mettes sur le bon plan. Surtout la mise au point, surtout. Et ouais, la couleur, il y a que blanc. Qui coule des oreilles, je veux pas savoir ce que c'est. Donc là, je l'ai ouvert. Hop, mon téléphone s'est éteint. Hop. Voilà. Dès que vous l'ouvrez, en fait, vous avez ce petit menu qui apparaît et qui vous indique en gros le niveau de batterie des AirPods et celui du boîtier. Quand tu refermes, j'ai l'impression que le truc des AirPods se sépare en deux pour dire que oui. Sur chacun de... Oui, parce que en fait, le truc c'est que tu as un niveau de batterie par AirPods. Parce que si tu veux, tu peux en utiliser qu'un seul. Voilà, c'est au choix. Le micro, les deux? Micro sur les deux. Ah, pas mal. Le micro sur les deux. Tiens. Ouais. Est-ce que quand il y en a un qui est plus déchargé que l'autre, quand tu vas les charger, ça va les charger uniformément ou ils vont essayer de les... Non, ils chargent... Enfin, là, c'est pas intelligent à ce point. D'accord, posez la question. Ça charge quoi. Voilà, c'est ça. C'est nul. Là, tu vois, par exemple, j'ai que... Là, pour le moment, j'ai que celui-ci qui est connecté, en fait. Parce qu'il y a un petit capteur infrarouge dessus qui détecte si tu l'as ou pas dans l'oreille. Ah d'accord. Donc à partir du moment où tu les mets, ça fait touloum. Exactement. Okay. Et du coup, il te dit que les deux sont connectés. On dirait que c'est toi qui es un robot quoi. Exactement. Donc là, je mets de la musique. Si tu entends la tige dans l'oreille, ça marche aussi ou pas? J'ai pas essayé ça. J'ai essayé de trouver voilà, un peu de la musique de jeune, un peu de Gwen Stefani. C'était pas du jeune là. Non. Donc là, j'ai mis de la musique. Et la qualité du micro est aussi bonne que le micro filaire en fait. Et ça marche pas mal. Tiens, alors, là j'enlève un AirPods et la musique se met automatiquement en pause et dès que je le remets,
Bah, c'est reparti. Alors quand Donc, quelqu'un tiens, te parle... On va s'échanger le cérumen. Donc là, tu vois, toi, tu as un côté, moi j'ai l'autre, comme ils sont insérés, et dès que je vais l'enlever, tu n'auras plus la musique. Ah ouais. Mets-le dans l'autre. On va tous les passer comme ça et on revient. Ah ouais, ça marche bien. Et alors, pose ton doigt par contre sur les petites grilles qui sont en haut là. Ouais. Et c'est des deux côtés. Pose ta tasse. Pardon. Mets les deux doigts, tu vas voir la différence de son. Tu sens bien que ça sert à quelque chose. Ah, tout s'est arrêté là. Ah, c'est bon. Ah ouais. Et le son est pas mal en fait. Ah, mais c'est terrible, hein, la différence. Et le son est pas mal. Ah oui, là t'as les graves et tout, et alors que quand t'enlèves, t'as plus de basse, t'as plus rien. Vas-y, passe-le à Timo qui l'écoute. Tiens. Donc là. Une par une. Ouais, une par une, sinon ça va déconnecter. Frère de cérumen. C'est ça. Vas-y, passe-lui l'autre maintenant. Tiens. Donc là, ça s'arrête. Et c'est assez magique en fait, le fait qu'à chaque fois que tu l'enlèves et que tu le remettes, le truc repart. Ça va mieux à Timo. Ça va mieux à Timo, ouais. Je trouve. Ouais. On dirait que les écoutes restent dans la barbe. T'as vu On dirait les un vents DJ qui baisse le truc, ouais, c'est ça. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Hein. J'ai tout C'est tué pas les mal. oreilles. Bon, voilà, on a c'est perdu. pas mal. Hein. Il y a vraiment des basses. Hein. Ouais, il y a vraiment. Ouais. Alors, en fait, je suis assez surpris par ça parce que même par rapport aux AirPods, il y a quand même beaucoup plus de graves qu'il y en avait. Les médiums sont plutôt sympas, ça Il y a a de la pas de souci. profondeur dans la musique, Ouais. c'est pas plat quoi. Ouais, c'est pas plat. Alors, je m'étais dit franchement pour 179 €, si la qualité de son va pas, je les rends immédiatement. Mais en fait, c'est pas mal. Ça s'arrête pas tout de suite. Ouais, il y a, un ben oui, petit il y a un décalage. tout petit décalage. Par Ouais, contre, le son, il est terrible, et hein. en termes de portée, c'est ouf. C'est-à-dire que là, tu prends les AirPods, tu vas aux toilettes et t'as encore la musique, quoi. Même à travers les murs porteurs, il y a aucun problème. Donc c'est assez impressionnant. En termes d'autonomie, alors ce que dit Apple, c'est 24 heures d'autonomie en comptant les charges à chaque fois que tu le ranges dans le petit boîtier. En gros, quand vous les avez débranchés, enfin quand vous les avez sur les oreilles, quand vous les avez enlevés du boîtier, vous avez 5 heures d'écoute. Et moi j'ai fait un test, hein, vraiment, et j'ai tenu même un peu plus, 6 heures, mais le son était peut-être pas suffisamment fort, je sais pas. Mais j'ai tenu 6 heures avec les AirPods, et au bout d'un moment ils sont tombés en panne, forcément. Donc je les ai remis dedans, et en 15 minutes vous avez 3 heures d'écoute. Donc ça va super vite, enfin il y a une charge rapide. Donc c'est plutôt cool. Et la plupart du temps, ils sont dans le boîtier quand vous vous en servez pas. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils se rechargent. Et il vaut mieux les mettre dans le boîtier pour éviter de les perdre de toute façon. Exactement. Ah oui, et donc ouais. là, pour le moment, depuis hier, j'en suis à 15 ou 16 heures d'écoute. Il me reste 52% de batterie dans le boîtier. Et les casques sont chargés à 100%. Donc il y a aussi 5 heures directement dans le casque. Donc voilà, ça marche bien. Dans l'eau, vous oubliez tout de suite, c'est pas du tout étanche. Ça tient plutôt bien, j'avais un peu peur, enfin moi en tout cas sur mes oreilles à moi, ça tient pas trop mal. Les AirPods j'avais un peu peur parce que de temps en temps ça m'arrivait d'en faire tomber un, mais là ça marche bien. Et j'ai même essayé hier, je l'ai mis, j'ai sauté, j'ai tourné la tête dans tous les sens, ça tient bien quoi. De toute façon, on voit bien dans la pub le mec qui danse dans tous les sens, Ouais, c'est ouais. toujours dans ses oreilles. Ouais, mais Et c'est la... c'est Et si la pub le dit, c'est la vérité, hein. hein, ça on Il y est a- d'accord. Il y a Mister Utile qui a une question qui Oui. demande si c'est agréable pour Ouais. les oreilles. Ben, en Que fait, c'est au pas bout d'un emmerdant. moment, tu les oublies complètement. Mais sincèrement, moi, j'ai passé mon après-midi encore avec sur les oreilles, et au bout d'un moment, tu oublies que tu les as. Mais vraiment. Parce que aidant, ton sens oreille pas, s'habitue, et en plus, c'est tout petit, c'est léger, quoi. Bon, après, tout n'est pas parfait, hein, évidemment, hormis le prix. Qui est évidemment un défaut. C'est pas parfait. Pourquoi? Parce que... Qu'est-ce qui se passe? Gaël Chico qui dit: le pickpocket de Timo peut emporter ton iPhone et il aura la marge avant que tu te rends compte avec le pod. Eh ben, ouais, effectivement. Mais qui peut courir à 150 mètres, il est parti. C'est ça. Merde, on m'a volé mon iPhone. C'est ça, le temps que le truc déconnecte. C'était il y a 20 secondes. Ah, Trop tard, il a 20 secondes d'avance. Mais un truc qui est pas trop mal, c'est le double tap. Alors vous avez un double tap qui permet soit de passer à la chanson suivante, c'est vous qui choisissez, Ah oui, d'accord. soit d'activer Siri. Donc moi j'ai laissé Siri, comme ça je double tape et je lui dis allume la lumière, il allume la lumière, tu vois, si je suis en train d'écouter de la musique, que je veux pas toucher mon interrupteur, ça pilote la domotique, c'est cool. Mais même tu peux double taper, dire chanson suivante et il passe à la chanson suivante. Bon, c'est en même temps un défaut, parce que les AirPods, l'avantage c'est que tu pouvais régler aussi le son. Là tu es obligé de demander à Siri de monter le son. Ah oui, Ou du de le coup. faire depuis sur ton téléphone. Ça, je trouve ça un peu con. J'aurais bien aimé que, par exemple, si tu double tapes... En fait, non, même mieux que ça. Sur le casque que j'ai pour courir, le Plantronics Backbeat Fit, là, en fait, tu as un bouton pour le volume. Si tu appuies une fois, ça monte le son d'un cran.
si tu appuies 2 fois en maintenant appuyé, ça descend le son. Et en fait, je me suis dit, c'est très con qu'ils aient pas fait ça sur l'AirPods gauche, où par exemple, tu tapes 2 fois, ça monte le son, et tu tapes 2 fois en maintenant, ça descend le son, quoi. Enfin, ça aurait été très con. Ouais. Mais voilà. Ouais, ça aurait été pas mal. Je sais pas pourquoi ils ont pas fait ça. Et c'est pas Always On pour Siri, donc il faut vraiment taper. Il n'y a pas dit Siri. Et il y a Batix qui nous dit que ça lance pas non plus Google Now sur Android. Non, ça lance pas Google Now sur Android. C'est vraiment, enfin, Apple de toute façon reste dans son écosystème évidemment. Ça c'est dommage que ça prenne pas le dit Siri. Ouais. C'est un peu chiant. Après, il y a un moment où ce défaut-là est gommé pour moi, c'est que j'ai une Apple Watch. Et qu'en fait, déjà, avec mes casques, quand je suis dans la rue et que j'écoute de la musique, je n'utilise pas du tout les boutons du casque. Jamais. En fait, je monte le son et je baisse le son directement depuis ma montre, en fait. Ouais, c'est un peu plus agréable, je pense. Et d'un, c'est plus agréable. Et de deux, quand tu le laisses directement sur ça, en fait, tu montes le son avec la couronne et tu passes à la chanson suivante ou précédente directement comme ça. Et là, tu vois, la montre reste en veille. Et dès que je la relève, je suis directement sur la télécommande. Oui. Donc, du coup, je n'ai pas besoin de toucher le truc. Donc, si vous avez une Apple Watch, un iPhone, vous cherchez un casque Bluetooth, le défaut de la non-présence des boutons sur les AirPods est gommé. Par contre, si vous êtes dans une config où il faut choisir un casque, je ne suis pas certain que ce soit celui que je vous conseillerais. Parce que d'un, il est assez cher, 179 €. Et par exemple, c'est le Beats X, je crois, le dernier qui est sorti. Demi-switch. Qui fait la même chose, est compatible avec W1, c'est-à-dire que dès que vous l'allumez, il y a le truc qui apparaît avec le niveau de batterie et tout ça, enfin qui reprend à peu près les mêmes fonctions, qui lui en plus a une télécommande, te permet de courir avec, mais il a un défaut pour moi, c'est que ce sont des intras et je supporte pas les intras. Or ça, c'est le bon compromis pour moi. Donc bref, voilà pour ce que j'avais à dire sur les AirPods. Le son est très bon. Juste une dernière petite question. Ouais, vas-y. De la part d'une personne et aussi de TV Corp 007. Niveau sport et courir, il y en a, il dit moi je tenterai pas. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, si jamais tu le fais tomber, tu vas t'en rendre compte immédiatement parce que la musique s'arrête. Donc de toute façon, dire tu vas le perdre et tu vas t'en rendre compte que dans 2-3 heures, c'est faux parce que la musique s'arrête. Ou alors tu t'es pas rendu compte que la musique s'est arrêtée. Même si quand tu cours normalement, si tu le sens quand tu le perds. Mais bien sûr, tu le sens. Mais très clairement, moi déjà j'ai un problème, c'est que c'est pas étanche. Donc tu vas transpirer et un produit à 179 € que tu niques juste parce que tu as transpiré, ça me ferait chier quoi. Tu vas à la salle de sport lever de la fonte, bon, c'est pareil. En plus, des fois tu es allongé, donc peut-être que le truc va pas tenir parfaitement. Il existe des accessoires, il y a des gens qui vendent des tours de cou, en fait, en gros, que tu enroules autour du boîtier. Parce qu'il y a un aimant dedans en plus, donc le truc est aimanté, donc voilà, c'est plutôt bien. Et tu peux les ajouter, en fait, quand tu vas faire ta séance de sport, tu peux ajouter en gros un espèce de tour de nuque pour être sûr de ne pas les perdre. Donc ça, c'est plutôt bien. À la limite, si vous faites un sport qui ne demande pas de la course, en gros, où il n'y a pas trop d'impact et tout ça. Pour la muscu, je pense que ça peut être pas mal. Ouais, mais pour la course et tout ça, il y a quand même beaucoup d'impact. Enfin, il y a des vibrations. Il y a des vibrations, tout ça. Je suis pas certain que ce soit parfait. Mais sinon, c'est pas mal. Pour la course, de toute façon, moi, je vous l'ai toujours dit, le Plantronics Backbeat Fit, il n'y a pas mieux. Enfin, moi, sincèrement, ça reste mon préféré. Voilà. C'est qui dit, il y a des gens qui vendent les fils. Ouais. C'est vrai? Des fils, enfin des tours de cou. Des tours de cou. Je crois qu'il parlait des fils. Non, tu peux pas ajouter. Pour le mettre sur ton iPhone 6. Non. Mais bref, c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, j'aime beaucoup le. Je suis surpris par la magie du truc. C'est vraiment, tu les prends, t'as le son qui démarre direct. Enfin. C'est intelligent. Voilà. En fait, le truc, c'est que encore une fois, c'est pas juste des écouteurs Bluetooth lambda, tu sens que c'est parfaitement intégré avec l'écosystème d'Apple. Et dernier truc, ça se connecte automatiquement à tous vos appareils Apple. C'est-à-dire que moi, en fait, sur mon iMac, ils apparaissent déjà. Alors que je les ai jamais appairés. Et en fait, je clique dessus et j'ai tous les sons de mon iMac et je peux même faire les conférences du boulot et tout ça avec ça. Parce qu'il y a le micro intégré qui est détecté, tout est détecté. Et ça marche sans fil direct comme ça. J'ai eu rien à faire. Parce qu'une fois tu l'as mis sur ton iPhone, tous les voilà, mon iPad, c'est connecté à mon iPad alors que je n'ai rien fait aussi. Voilà. Donc bref, top. Ouais. Si vous êtes dans l'écosystème Apple, en tout cas, c'est un bon casque. Allez, on va parler vite fait des Gardiens de la Galaxie. Vous savez à quel point j'aime les Gardiens de la Galaxie. On a les premières images du jeu Telltale Game. Ouh. Donc Jeff, peux-tu nous envoyer ça? Alors, tu vas les découvrir.
Tu vas voir le Cara Design. Waouh, incroyable. Ça marche bien. Alors on voit derrière Nowhere. Bon, c'est nettement inspiré du film. Ouais, clairement, oui. De toute façon, ils l'ont dit, hein, que c'était tiré de l'univers du film et tout ça. C'est pas du tout. Tout le design du film, C'est hein, tout le même design. Nowhere derrière. Bah ouais. Là, on voit, voilà, le crew complet. Ah, il y a juste Groot qui est un peu Ouais, différent. Groot qui est un peu différent. Et Gamora qui a pas de cheveux. Si, elle a une queue de cheval en fait. Gamora aussi est différente. Elle Là, elle a a une queue de cheveux- ses tours de queue de yeux cheval. orange. Ouais. Elle fait plus comme dans le comics, Dans le justement. comics. Bah, je pense que c'est un mélange. Et Drax aussi, il est. Il est moins tatoué. Il est moins tatoué, plus voilà. dans le comics. Ah, ça marche bien, là. Ah ouais. Donc voilà, Telltale Game, le jeu devrait débarquer normalement fin du mois de mars, si je dis pas de bêtises. Imprimé en 3D, ça marcherait. Donc voilà. Tiens, attends, non, je dis une bêtise. Fin C'était du mois Orphan de Black. mars Non, c'était Orphan Black, fin du mois de mars. Ah. Lui, il doit sortir en même temps que le film. D'accord. Ouais, en mai, cet par été. là. Ouais, en mai. Non, Mais mais juin. c'est mai. Ah oui, c'est mai. C'est 5 ouais. mai, je crois. Ah, c'est tôt. C'est tôt, ouais. Donc voilà, on a eu les premières images. Moi, je suis plutôt hypé toujours, donc on Ah, verra ça a bien. l'air Ouais, cool. moi j'en ai un peu marre Mais de ouais. Telltale, mais à toutes les sauces, mais voilà. Ouais, mais là, c'est le gardien de la galaxie. Donc, moi, ça me va. J'ai Ouais. toujours pas fini celui de Batman, moi. Mais... Tiens, on va parler de Netflix maintenant. Netflix dont on est le héros. Et ouais, je sais pas si vous avez vu ça, Netflix va tenter une expérience. Ils vont proposer des séries à choix multiples. Genre, imagine, dans Orphan Black, tu décides que tel ou tel personnage rejoint ou pas un gang ou rejoint un truc, et du coup, bah, ça change Mais des du coup, choses dans ça la sera série. comme ça ou ça sera un film en. Bah, en fait, en première gros, personne à la fin de la série. Shaft nous Non. a dit 26 avril 26 avril, ben voilà. pour Guardian. du jour Et en- ouais. Et donc du coup, en fait, tu as vraiment un truc qui est sympa avec ça, c'est qu'en gros, tu arrives à la fin de l'épisode et en gros, tu te choisis ce qui va se passer et du coup, bah, tu as un autre épisode, machin. Alors, la façon dont Netflix l'a présenté, c'est qu'ils ont donné justement cet exemple sur Orphan Black et tout ça, mais dans les faits, ils vont lancer ça surtout pour des séries pour enfants. Ils ont énormément C'est rigolo, de ça. dessins animés Lego et tout ça, tu vois, et ben typiquement Ça peut c'est super là bien où marcher, voilà, les enfants vont choisir ce qui va se passer et du coup bah, les épisodes vont s'enchaîner en fonction, il y aura un Oh, c'est arbre, marrant. tu vois. Voilà, et donc après tu pourras re-regarder la série en faisant d'autres choix qui du coup te donneront une fin différente ou un C'est truc différent. vachement bien ça. Je trouve ça assez intéressant et alors du coup clairement ça donne un vrai avantage justement aux plateformes de SVOD parce que c'est un truc que tu peux pas retrouver à la télévision, tu vois. Non. Il y avait eu une expérience, Sur YouTube, hein, tu peux le. il y avait tu eu l'as, une ça. expérience, si je dis pas de bêtises. Le loft. On choisissait qui restait. Non, ou pas du tout. Non, il y avait eu une expérience, je crois, c'était peut-être dans un cinéma ou je sais plus quoi, où justement. Oui, ça a tu pouvais déjà eu choisir un des truc comme trucs. ça, ouais. Ouais. Enfin bref, c'était pas mal. Et je trouve l'idée en tout cas vachement bien. On continue avec toi, Timo, puisqu'on va parler justement des Déjà. Tortues Ninja et de Batman. Oui. Déjà, Alors. mais oui, mais on avait dit que l'émission devait être courte puisqu'on va faire un petit after. après. J'attrape. Allez, vas-y. Boum. Allez. Bouya Shaka, comme ils disent maintenant. Bouya Kasha. Ah, ils disent Bouyakasha. Oh, avant c'était Ouais. Kowabunga, c'était tellement bien. Kowabunga, Et c'est bien. Même dans le comics, le relaunch de 2011 des Tortues, ils ont relancé les origines des Tortues Ninja en 2011. Ils le font même plus, le Kowabunga et tout, ils ont arrêté. C'est devenu assez sombre, un peu comme Batman au final. Du coup, ça peut plutôt bien coller. Kowabunga, putain, non. Kowabunga. Et il mange de la pizza ou il mange des sushis Oui. maintenant? Ah, la pizza. Ah bon, ok. Mais c'est hyper bien. Pas Par déconner. contre, le relaunch est terrible. Hein. Donc, Batman et Tortue Ninja, j'avais entendu parler de ça sur la toile parce que ça a forcément fait un buzz assez énorme vu que Batman c'est fortement apprécié Superman par et Mario énormément Kart. de monde. Superman et Mario Kart. Bah attends, c'est les prochains crossovers, moi je te le dis. Hein. Le dessinateur de ce truc-là a bossé déjà sur He-Man et Thundercat. Ok. Le crossover, déjà Ah, encore putain. crossover de n'importe quoi. Ah ouais, He-Man et Thundercats. c'est- Donc Cosmo Cats et et le maître de les l'univers. maîtres de l'univers. Donc, Musclor. oui, Ouais, Musclor, exactement. ouais. Donc, Batman Pas mal. et Tortue Ninja. L'édition française coûte 10 €, c'est chez Urban. C'est une édition Urban Kids, donc c'est pas une super belle édition. C'est tout en plastique, Ah ça ouais, fait c'est un peu mou quoi. Ah, un c'est peu mou, floppy, mais ouais. ça fait justement un peu résistant pour les enfants, tu vois, genre Comme la couverture. comme la couverture, exactement. enfants. Donc, bon, j'ai commencé à le feuilleter. Déjà, premiers abords, je suis pas super fan du dessin et de la couleur.
Je trouve ça un peu crado, le Batman, les visages humains, je les trouve pas terribles. Par contre, sur les tortues, ça fonctionne énormément je vais bien. trouver les tortues. Mais voilà, ça c'est. J'ai dit les points négatifs dès le début, comme ça, c'est bon, on peut aller sur les points positifs. Il y en a quand même. Donc il y en a énormément. Au scénario, c'est James Tynion IV qui est un des protégés de Scott Snyder. Il a énormément bossé sur Batman et tout. Et le scénar est vraiment bien trouvé. J'ai vu qu'il y avait Shredder. La justification de pourquoi il y a les tortues et qui se retrouvent mêlées avec Batman est fortement bien trouvée. Le scénar est très crédible. En fait, les Tortues Ninja sont projetées dans l'univers de Batman. Donc c'est comme un monde parallèle en gros. Gotham, c'est New York, c'est pas dit explicitement, mais c'est New York en fait. Donc les tortues sont projetées dans un monde parallèle et se retrouvent dans Gotham. Mais pas que les tortues. Il y a aussi le clan du foot et Shredder, du coup, qui sont aussi balancés. Jusque-là, rien qui pourrait attirer Batman, sauf que il se trouve qu'il y a un braquage dans un des labos de Wayne Industries, et du coup, Batman, il va... Pour du mutagène. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Pas pour du mutagène. Mais le mutagène va avoir une très grosse importance. De toute façon, on peut pas faire une histoire de Tortue Ninja sans le mutagène. Donc voilà. Les tortues sont littéralement en train de jouer leur vie dans ce monde-là. C'est bien foutu, c'est vraiment... t'as une grosse tension qui est là. Là, il y a un enjeu. Il y a un vrai enjeu. Même au niveau au niveau de Batman, il n'y a pas réellement d'enjeu. C'est plutôt les tortues qui ont un gros enjeu. Par contre, la relation avec les tortues et Batman est plutôt bien trouvée. On arrive à garder l'humour des Tortues Ninja, leur côté décalé, ado, avec le côté sérieux de Batman. Ça fonctionne sacrément bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, non, j'ai oublié un point négatif. Là dans ce bouquin-là, il y a la plus moche des Batmobiles jamais créée. Je l'ai vu. Elle est horriblissime. Je vais essayer de la retrouver. Elle est dégueulasse. Il fallait que je le cale parce que quand je l'ai vue, j'étais là, mais c'est une blague. Elle est vraiment dégueulasse. Ouais, je l'ai vu en passant tout à l'heure. Après, au niveau du monde de Batman, parce que là, on a un peu l'impression que c'est les Tortues Ninja dans le monde de Batman, mais que c'est juste pour croiser Batman. On va croiser quand même des ennemis de Batman, plutôt pas mal aussi. Le pingouin. On croise certains personnages connus qui vont avoir un rôle aussi dans l'histoire. Tout est bien ficelé. Le mélange des deux univers fonctionne vraiment bien. Alors ça c'est celle du dessin animé, qu'il a redessiné lui, mais qui est pas terrible. Mais avant, il y en a une, elle a une sorte de tête de chauve-souris. J'ai vu. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Super avantage. Un bout là. Le super avantage de ce comics-là, c'est que vous pouvez le filer à vos enfants. C'est vraiment un comics de Batman et des Tortues Ninja qui est accessible à tout âge. Parce que maintenant, la ligne éditoriale de Batman, c'est hyper violent, hyper trash. Et pour les enfants, c'est très compliqué. Tu peux pas mettre ça à un enfant, c'est hyper hardcore. Là, c'est quoi un viol? C'est plutôt... voilà. Là, il y a du combat, il y a de l'action et tout. Mais c'est pas psychologiquement tordu et violent, ça fonctionne bien. Et même pour un adulte du coup qui le lit, c'est plutôt un bon gros kiff quoi. Donc, j'ai trouvé la Batmobile. Je pense que tu peux la montrer parce que... C'est sûr, les gens vont vomir. Préparez l'émoticône vomi. C'est horrible. Attention. Elle est dégueulasse. Elle est ici là. Même celle de Batman et Robin de Schumacher, elle est plus jolie quoi. En fait, on n'arrive pas. Il est où le cul, il est où la tête? Foutu un chat mort devant. C'est un peu ça quoi. C'est assez, c'est assez horrible. Mais une Bat-Blatt. Ouais, c'est la Blatt-mobile. La Blatt-mobile, mais complètement. La Blatt-mobile. Ah, c'est dégueulasse. Mais bon, c'est ni fait ni à faire. Hein. Le comics en soi est vraiment chouette pour 10 €. Ça vaut largement le coup. Les dessins
sont ce qu'ils sont, mais ça fonctionne vraiment bien sur énormément de points. Moi, j'ai juste relevé ceux qui me plaisent pas parce qu'on commence à être habitué à un certain standing quand tu lis énormément de comics, de grandes éditions. Donc, et Dreadlocks qui demande s'ils ont roulé sur Catwoman. Ouais, bah, j'ai un peu pensé ça hein, quand je l'ai vu la première fois. J'étais, mais c'est la bagnole de Catwoman, c'est étrange quoi. C'est étrange ce truc. Ouais, c'était très bizarre. Mais voilà, c'est tout pour moi. Ok, mais dans l'ensemble, du coup, tu le recommandes quand même, même si la Batmobile est ta fraise. Voilà. Parfait. Sur ce, on a terminé. Je te propose que tu balances le jingle de fin, s'il te plaît. Allez, fin de l'émission, on va remercier notre sponsor Itigris qui nous suit encore une fois un mois de plus. Merci à lui. Merci, pour rappel quand même, ce que fait ce monsieur, c'est qu'en fait il fait de l'infogérance. Donc vous avez des problèmes de serveur, où vous êtes complètement perdu. C'est-à-dire que vous avez un projet même, et vous ne savez pas comment faire pour dimensionner vos machines et ce genre de choses. Vous êtes perdu face à la technique, vous avez des problèmes de sécurité que vous ne savez pas résoudre. Bah, il est là aussi pour vous accompagner. Il ne fait pas que le pompier. Il est aussi là pour justement faire du conseil, de l'accompagnement et vous aider dans l'hébergement de vos solutions web. Donc voilà, si vous cherchez quelqu'un pour faire de l'infogérance pour vous, vous êtes complètement perdu, que c'est un monde étrange et que vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez le contacter. Donc sur itigris.com. Merci à lui encore une fois. Merci beaucoup. Bon, sur ce, on a terminé. Je vous propose donc de se dire au revoir. Salut. Ouais, alors pour ceux qui nous suivent en live, restez après, puisque nous allons jouer un petit peu à traire des vaches. À Bomberman. On va jouer à la Switch. Toujours pas. Donc ça sera l'usine à gif. Et si vous avez des questions, enfin du coup on va être là pour discuter avec vous. Ça va être à la bonne franquette. Hein. On va discuter, boire un coup, manger et tout ça. Voilà quoi. Oui, tout à fait. Mais ça c'est pour ceux qui nous suivent en live. Voilà. Si vous nous suivez en replay, c'est dommage pour vous. Vous voyez ce que vous ratez quand vous venez pas sur twitch.tv/geeking. Grand moment. Grand moment. Bon, sur ce donc, merci à vous. Merci à Jeff d'avoir fait la régie. Sans fail ce soir. Bravo. Merci, Jeff. Ouais, c'est pas fini encore. Ouais, mais jusqu'ici, c'est pas mal. Allez, pour le truc, je fais. Allez, vas-y. Donc, merci à toi. Merci évidemment à Timo. J'ai même pas dit au début que vous étiez avec moi, mais bon, ils le savent. Timo, Hugues, à Audrey aussi qui fait je sais pas merci quoi. Audrey. Tu joues à quoi Audrey là? Audrey, elle masse le cul de Jeff depuis tout à l'heure, je sais pas. Et tiens le mur. Ah bah je sais pas. Ah ouais, non mais là, oui, c'est vrai que c'est un peu étrange. Bon, bref. Elle sent le cul de Jeff depuis 2 heures. C'est un peu chelou. Heureusement que j'ai pas lâché une barricade. C'est jamais. Oh putain, la finesse. Jamais bien posé de chez moi. Oh, donc allez, merci encore à vous. Générique, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Bye. J'ai pas fait exprès. C'est pas le bon. Quand les serveurs brûlent et que l'infogérance n'est pas là. Aide à l'optimisation, accompagnement, dépannage, itigri.com.